Ah bah je crois bien que c'est le dernier Ça valait le détour de l'été. Dans quelques heures, c'est la rentrée. Mais en attendant, le programme du Ça valait le détour du jour, Art et Puce à Landerneau et le challenge Christophe Carati à Brest CVLD, ça commence maintenant. On est à Landerneau, Art et Puce au programme. On va fouiner. Tiens d'ailleurs, ça commence tout de suite. C'est un empilage de pignons de vélo et cyclo même, qui amoncelés et assemblés d'une certaine façon font que ça fait une lampe hors du commun. Je voulais savoir, si on joue avec le robinet, ça fait varier. Non. Non, ah ça marche pas. Non, ça marche pas. Par contre, celle-ci, oui, D'accord. qui m'a donné énormément de Oh. travail, mais ça marche là. Ça coûte cher? Non, c'est de 50 à 120 euros la plus chère. Eh ben franchement, c'est super abordable. Vous en faites beaucoup des événements de ce style-là? Aujourd'hui ici à Landerneau? Ouais, j'en fais que 2 par an. Et Landerneau, j'adore cette fois. Surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, c'est le top. Et les gens sont sympas, détendus, c'est super agréable. Jukebox. Ah bah tiens, c'est pas tout jeune ça quand même. Hein. Ah, 2002. Bon bah ça va. Jukebox, bien sûr, c'est un magazine consacré à la musique. Hein. Oups. Là, je crois qu'on va censurer cette page. Hein. Ah bah c'est là aussi. Hein. Je crois qu'on va le fermer le magazine. Hein. Eh, c'est pas pour tout le monde ça. Hein. Bon allez, on continue la visite. Excusez-moi. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir combien vous le vendez. Je le vends pas, je viens de l'acheter. Et vous l'avez acheté combien? 20 euros. Ah, vous êtes fait avoir. Ah oui. Ah non, vous êtes fait avoir. C'est vrai. Ah ouais. Et tant pis. Moi, je vous en mets 10. Non, bah non, je le vends pas, je le garde, c'est pour mettre dans mon bar. D'accord, vous avez un bar. Oui, mais dans le Maine-et-Loire, à 400 km d'ici. Hein. D'accord. Bon, j'en mets 15. Non, non plus. 25. Et allez, il est à vous, top là. Et la caméra? T'as des sous, toi? On vient de faire une affaire. Vous vous attendiez à trouver du matériel comme ça? Non, bon, pas du tout. En fait, on est arrivé par hasard, on a stationné, on est venu, on a vu qu'il y a... Et puis comme on est à la recherche toujours de choses un peu vintage, bah voilà quoi. L'occasion a fait le larron. Vous savez s'il fonctionne toujours ou pas? Il fonctionne. Yes. Ouais, super. Ah ouais. Eh ben merci. Mais je Bonne vous en fin de prie. vacances et bon retour. Merci beaucoup. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say to me. Ah bah et ça marche très bien encore. Hein. Ah, ça marche très bien, bien sûr. On cherchait un petit peu de musique justement. Ça va être notre petite pause musicale dans Ça valait le détour. On l'écoute un petit peu? Hein? Let me hold your hand. Let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can't hide. I can't hide. I can't hide. Yeah, you got that something. Bon Marie-Claude, comment ça va depuis l'année dernière? Ça va très très bien, de mieux en mieux. Il y a du soleil, c'est merveilleux. Bon, c'est vrai qu'on était présent l'année dernière. On est content d'être là parce qu'il fait encore plus beau. Voilà. Il y a plus d'exposants, plus de public. C'est la 28e édition Art et Puce. Voilà. C'est un mélange. Hein. Oui, donc il y a beaucoup plus d'artistes cette année. Donc rue Lafayette, nous avons fait la rue des artistes avec tous les peintres, les différents artistes. Et quai de Cornouailles, il y a encore aussi pas mal d'artistes aussi sur 20 mètres. Voilà. C'est l'association Rive Gauche dont tu fais partie qui organise cet événement depuis. Et vous ne faites pas que ça parce que vous en faites des choses tout au long de l'année. Voilà, ben là, au mois d'octobre, on va faire la fête de la pomme. Et tous les 2 ans, nous faisons le Noël médiéval. Voilà. Grand succès aussi, hein, Grand ce Noël médiéval. Ah, formidable, le dernier.
Pourquoi cet événement ici? C'est une valorisation de ce quartier, de ces vieux quartiers de Landerneau? C'est arrivé au départ, on a voulu faire une petite association de quartier pour animer la rue, tu vois, donc c'est vraiment tout petit. Et ça anime plus que la rue du coup. Hein. Et pour du coup, c'est même la ville entière. Voilà. Il y a plein de bénévoles au point de vue sécurité qui sont en Voilà. train de Et travailler. c'est vraiment très bien. J'ai une très bonne équipe cette année de bénévoles, vraiment super, très dévoués, très efficaces, extra. Ah bah je crois qu'ils vont être contents du message qui est passé là. Voilà, je tiens à leur rendre aussi hommage parce qu'ils sont tellement bien. Bon, et nous on va continuer hein, parce qu'il y a plein de petites rues à droite, à gauche. Je voulais faire une partie moi. Bougez pas. Il est pas niveau. Voilà. Vous avez des balles ou pas? Dans le sac? Ouais. Allez. Voilà, hop, c'est parti. Bougez pas. Allez, un but, juste un but. Allez. Say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Bonjour. Ah bah j'ai trouvé mon petit ballon. Il me fallait un ballon parce qu'on va sur le challenge Christophe Carati à l'Arena à Brest. Maintenant, place au handball. C'est VLD, ça continue. Ah bah oui, t'es là. Moi je suis complètement absorbé par le match. Je sais pas si t'as vu, mais on est à l'Arena. Le challenge Christophe Carati pour la bonne cause. Pour l'instant, un peu d'image de sport. C'est du hand. Go. C'est cool, hein. Il faut les temps morts de temps en temps, comme ça on en profite. On peut s'installer sur le terrain. Là, en ce moment, c'est la petite finale. C'est Saint-Raphaël contre Cesson. Et si je me trompe pas, si vous regardez derrière moi, ouais, c'est bien ça. C'est Cesson qui, pour l'instant, mène de 2 petits points. C'est sport, très sport. Mathieu Lampanti. Le challenge Carati, c'est quoi? Alors le challenge Carati, c'est prioritairement un tournoi de haut niveau qui est mis au service des familles et des malades frappés au cancer, par le cancer. Et c'est donc obligatoirement pour nous, c'est obligatoirement pour nous la nécessité de pouvoir aider ces personnes. Vu ce qui m'est arrivé, on ne va pas rester pleurer sur nos misères, mais se dire comment on peut aider les autres. Et je pense que toute notre équipe, l'élite ici, des équipes viennent dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment un état d'esprit. Hein. Les équipes qui sont ici sont des équipes qui nous sont chères. Ils nous suivent depuis longtemps et on ne peut pas les trahir, on est bien avec elles. Donc on joue en général sur une équipe. Là, l'année dernière, les Chambéry, c'est déjà énorme. Là, on a Montpellier. Si les autres équipes veulent revenir, on les garde parce que ce sont des amis. Alors c'est vrai qu'on aimerait récupérer une autre équipe, mais on s'est aperçu aussi qu'on a un créneau de libre. C'est-à-dire 18h30, mais on a 16h30 de libre. Et pourquoi pas faire un match de gala? Et bien sûr, quand on parle match de gala, on pense PSG et on pense une équipe, pourquoi pas Kiel, qui est jumelée avec Brest. Et c'était une envie que tu avais depuis longtemps d'avoir Montpellier? Ah oui. Montpellier, oui, je connais bien Patrice Canaillé. Ça faisait un moment que je le tannais pour qu'il vienne. Bon, la difficulté, c'est que c'est un grand club. Et souvent, à la même période que nous, il y a l'Euro-tournoi. Donc cette année, il y avait les Jeux Olympiques, l'Euro-tournoi était en amont. Donc il était libre et on en a profité. C'est un grand plaisir aussi. Et puis bon, moi je suis en admiration devant eux, parce que ce sont vraiment des stars, ce sont vraiment des gens simples. Et ils ont la simplicité justement des stars. C'est-à-dire que les mecs, ils ne se prennent pas au sérieux. C'est des grands moments, on vit vraiment des grands moments avec eux là. Si vous ne connaissez pas le challenge Christophe Carati, venez, c'est tous les ans à la même époque. Exactement. C'est toujours la même époque et il faut savoir que lorsque les personnes font un don, ça va entièrement
à l'hôpital. Les dons complètement. Voilà. Et nous, après, on complète avec on garde une partie des recettes pour pouvoir mettre en place le tournoi d'après. Et sinon, on double les dons. S'il y a 4 000 € de dons, le challenge met 4 000 € au bout. Donc il faut que les gens donnent de plus en plus. Une bonne cause, du sport. Bravo Joël. On vient vite fait t'embêter avant que ça démarre, hein, que tu reçoives des ballons. Ça va, t'es à l'aise là? C'est important de s'étirer, se détendre comme ça. Ah oui, sinon pour les muscles, j'ai un poste qui m'oblige à faire ça, donc oui. Bon, être présent sur un challenge comme le challenge Christophe Carati, c'est important pour toi de sortir un petit peu du contexte de la saison, de tout le côté professionnel et participer à des challenges pour les bonnes causes? À mon avis personnel, c'est la cause la plus importante. Et puis si on peut s'investir un petit peu, en plus en faisant du sport, je pense que c'est la plus belle manière. Et oui, bien sûr, maintenant, faut qu'on se concentre sur le match et reste prêt quand même de remporter le tournoi. Eh ben, bon courage. Si tu as un problème, si tu as une défaillance, je suis derrière. Je suis là, tu peux compter sur moi, pas de souci. Merci, bonne préparation. Elles sont là les deux équipes, Dunkerque et Montpellier. Moi j'ai pas parié, je sais pas du tout qui va gagner, mais en tout cas ce qui est exceptionnel sur ce challenge Carati, c'est que ces deux équipes finalistes sont là pour la bonne cause. Allez Dunkerque! Allez Dunkerque! 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 Ah bah non! Si, Montpellier! Donc vous êtes pour Montpellier? Oui, bah oui. On a été 10 ans Blue Fox. Vous avez été? Pendant 10 ans, Blue Fox. Alors là, faut traduire, faut me traduire. Bah vous ne connaissez pas les supporters de Montpellier? Bah, les Blue Fox. Voilà. Bon ben voilà, ils vont bien se placer pour voir le match. Et moi je vais supporter les deux parce que c'est vraiment pour la bonne cause, toujours et encore. Qui dit sport dit ambiance, qui dit ambiance dit musique. Et ben voilà, on les a trouvés. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne rentrée, ciao.